Tête-à-tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de l'Abery Fine Foods. Soyez les bienvenus dans En Tête-à-tête, une collection de podcasts qui vous est proposée par l'Abery Fine Foods. Nous allons vous emmener en immersion à la découverte des métiers qui composent le groupe, des professions qui exigent savoir-faire, expertise, entraide et créativité. Pour cela, nous vous proposons des regards croisés entre deux collaborateurs amenés à évoluer ensemble sans forcément se côtoyer au quotidien. L'occasion également de mettre en lumière les coulisses de l'Abery Fine Foods, comme le quotidien et les missions de ces nombreux employés qui allient ainsi sens du partage, plaisir et responsabilité, le tout avec un objectif commun, satisfaire le client. Ils vont donc vous faire découvrir leur quotidien. Nous sommes à Cam, aujourd'hui dans les Pyrénées-Atlantiques, un site qui accueille entre 230 et 260 collaborateurs en moyenne. Sa spécialité, l'abattage et la découpe de canard gras. Nos deux invités, puisque ce sont deux femmes que nous suivons pour cette visite, travaillent donc en tout début de chaîne de production, notamment pour l'un des produits stars de l'Abery Fine Foods, le foie gras. Je les retrouve à la sortie des vestiaires et après un passage au nettoyage des bottes, hygiène oblige. Je suis Stéphanie Lefebvre, je travaille en éviscération depuis 6 ans, côté abattoir. Je m'appelle Cathy Pétrissens, j'ai 25 ans d'ancienneté en CDI et je travaille au foie gras principalement du déveinage et après je fais de l'assaisonnement au baratte, de la pesée, de l'enregistrement à la surgel, voilà, plusieurs tâches. Cathy et Stéphanie se croisent quotidiennement sur le site puisqu'ici à Cam, il n'y a qu'un seul bâtiment traversé par un très long couloir central qui dessert tous les ateliers, comme le précise Stéphanie. On va à peu près tous les ateliers, sauf ceux qui sont à l'opposé de nous. Sinon, on passe devant la découpe, ces assaisonnements, et là, on arrive dans mon atelier. Accès abattoir et atelier éviscération. Nous, c'est éviscération foie. Dans cet atelier, les canards gras entiers et débarrassés de leurs plumes sont suspendus en 3 points, les pattes et le cou, à une chaîne automatique. Ils défilent le ventre en avant à hauteur de main des opérateurs. Mes collègues ouvrent le canard pour qu'on puisse sortir le foie, qu'on met sur un tapis pour qu'après il y ait tous ceux qui font les barattes ou le déveinage qui s'en occupent. Et alors là, on voit que c'est des gestes très précis parce qu'elles font combien de canards à la minute ? À la minute, je ne sais pas trop. Là, on tourne à 1700 canards heure. Sinon, ça arrive qu'on augmente. On a eu tourné à 2300 heures. C'est des gestes très précis parce qu'il ne faut pas qu'on endommage le foie. Quand on ouvre notre canard, il ne faut pas qu'on entaille, il ne faut pas qu'on perce la tripe. Essayer de bien ouvrir grand pour que justement les autres opérateurs qui retirent le foie puissent le retirer avec facilité sans abîmer le foie. Ici, c'est vraiment le geste qu'il faut précis. Et c'est un geste qui s'apprend, j'imagine ? Ouais, ça paraît facile quand on voit comme ça. Mais c'est quand même assez dur parce que c'est quand même délicat, c'est assez précis. Il faut bien ouvrir en arrondi comme ça pour suivre la forme de la cage. Moi qui suis un ancien découpeur, c'est vrai que le couteau je sais le manier, mais ça a été complètement différent. C'est pas des cuisses, c'est pas des magrets, c'est pas des manchons. Donc c'est vrai que d'être beaucoup moins mulet et moins tapé dans l'os, là ça on nous demande de la délicatesse, de la finesse. On coupe pas un steak quoi en fait, voilà. Et ça n'a pas été évident au début. Et là, je vois, il y a une cadence qui est quand même très très importante. Hein. Oui. Elles vont tenir comme ça pendant des heures ou vous avez quand même des moments de pause ? Ah non, tous les lots on tourne. Donc on reste pas dans toute une journée au même endroit pour permettre justement de reposer les poignets, les mains, les doigts et avoir d'autres gestuels beaucoup plus importants. C'est physique. Parce que quand déjà il y a la cadence de la chaîne et après il y a tout ce qui suit, les bacs à soulever, même le canard de tirer sur les tripes, on dirait pas, mais à force les mouvements, toute la gestuelle qui est quand même assez physique. Et bien souvent, comme je dis, on est des sportifs quoi. Le matin, quand on rentre, on fait des échauffements au niveau de tout ce qui est le buste. Et Cathy, tu connaissais cette chaîne en particulier de découpage ? Je connais un petit peu parce que comme tu peux voir, on peut voir à travers la vitre, mais le pratiquer, non, je ne l'ai pas fait. Et pourtant, toi aussi, tu as un geste très technique. Oui. Tu vas nous emmener le voir. Avant ça, on voit les opératrices qui, malgré le casque, réussissent à discuter un petit peu. C'est quand même un travail qui n'est pas évident au niveau communication, j'ai l'impression, quand on est sur poste. Oui, parce qu'il faut quand même essayer de rester concentré le plus possible. On a vu le geste très technique que Stéphanie fait tous les jours. Est-ce qu'on peut aller voir de ton côté comment ça se passe ? Ouais, on y va. Allez. Donc on sort de l'atelier de déveinage, on va où là, Cathy ? On va au tri du foie gras suivant
son poids, suivant sa qualité, il va être trié pour tel ou tel produit. Ils sont 2 ou 3 au tri et un à la pesée, à l'ordinateur. Donc les barquettes partent avec les foies qui sont triées. Oui, voilà. Et ça part chez toi. Ça part chez moi au dévénage, ou en expé, ou en congèle, ça dépend. Et après, il y a des foies qui partent d'abord à l'assaisonnement au baratte et qui sont déveinés après. Ou qui sont déveinés et qui sont assaisonnés après. Ça dépend. Chacun sa spécialité. Voilà, exactement. Et du coup, Cathy, j'ai l'impression que ces foies, ils sont un peu durs. Alors ces foies, quand ils sont extraits du canard à l'éviscération, ils sont déposés dans un tunnel de refroidissement. Et ils y restent 35 minutes et à la sortie, ils sont refroidis. Pour mieux les traiter et pour mieux les travailler, nous au déveinage, c'est mieux, c'est plus facile. Oh là là, impressionnant. Ah mais il y a du monde là. Voilà, bienvenue dans l'atelier déveinage au foie gras. Donc on a en fait plusieurs pôles de personnes qui sont assis à des tables spécifiques avec une planche, un couteau. Chaque ligne a son produit. Il y a du produit assaisonné à la première ligne, il y a du produit cru, déveinage standard, et à la troisième ligne, il y a du déveinage cru, mais déveinage spécifique. On a le déveinage standard qui est à 25 kg à l'heure, où on enlève la veine principale dans le grand lobe. Et on a le déveinage spécifique où on enlève la veine principale plus des petites veines sur le côté. Et le déveinage spécifique, c'est 18 kg à l'heure. En tout cas, on le voit, le geste a l'air comme celui de Stéphanie, très technique. Ah oui, c'est minutieux. Il y a entre 2 et 3 mois d'apprentissage pour être formé et pour avoir la cadence. Voilà. Tu nous montres comment on fait ? Oui. Tu peux prendre un foie entier, Valérie, s'il te plaît, pour nous montrer. Alors voilà, donc la première étape, c'est on prend un foie, on enlève les taches au-dessus qui sont superficielles. Voilà, avec le dos du couteau, on racle un petit peu pour enlever les taches. D'accord. Des petits hématomes, quoi, en fait, superficiels. Rappelons que le foie est composé de 2 lobes, le grand lobe et le petit lobe. Voilà, c'est important. Après, on retourne le foie et là, elle s'attaque au grand lobe où elle l'ouvre et elle va enlever la veine centrale. Et donc le petit lobe, pareil, elle le retourne, elle enlève la veine du dessus. Et après, elle l'ouvre pour enlever la veine à l'intérieur. Ah oui, donc je comprends la nécessité d'avoir un foie qui est quand même un petit peu durci. Oui, parce que si c'était mou, ça serait de la purée, ça serait compliqué à déveiner. Ouais. Et voilà. Et là, elle a terminé son foie et voilà. Merci. Est-ce que ceux du coup qui travaillent sur du déveinage simple sont capables de travailler sur la chaîne de... Oui. Ouais. On sait déveiner les deux déveinages, le déveinage standard et le déveinage spécifique. Et alors une fois que tous ces foies sont déveinés, qu'est-ce qui se passe ? Mais chaque produit à la fin du déveinage sont pesés produit par produit, ligne par ligne. Et après ils sont envoyés soit à 5 jours pour continuer à traiter, soit en surgel, soit ils sont envoyés aussi au conditionnement. Voilà, il y a plusieurs options. C'est du travail, on le voit à la chaîne, plutôt. Mais les gens ont l'air de pouvoir discuter entre eux quand même. Oui, c'est assez agréable parce qu'on est 4 par îlot, on peut discuter. Et à la chaîne, peut-être pas, mais c'est vrai qu'on a un rendement à tenir. Donc voilà. Stéphanie disait que de son côté, c'était un travail assez sportif. Il y a des gestes répétitifs. Ouais. Dans les gestes répétitifs, ça use. Donc il y a des tendinites, il y a des canals carpiens à opérer, il y a des tendinites aux épaules, aux coudes, les cervicales c'est compliqué aussi, enfin voilà, on a la tête toujours baissée. On a des échauffements le matin pour bien commencer la journée. En tout cas ici j'ai l'impression qu'il y a très peu de robots en fait. Oui. Ah oui, point de vue grosse machine, on est très bien achalandé, mais après sans la main de l'être humain, sans notre savoir et ce qu'on apporte, les machines elles valent rien. Donc en fait les machines sont complémentaires avec nous. C'est-à-dire que nous sans les machines on se casserait, mais ça fait pas notre travail. Notre savoir il est là, la machine ne pourra jamais le faire. Voilà. Et toi qu'est-ce que tu aimes dans ce que tu fais au quotidien ici ? Moi c'est surtout la polyvalence. Là aujourd'hui je suis à l'éviscération au niveau du foie gras. J'ouvre le canard et je retire le foie gras. Et quand on dit polyvalence, après je sors les saisies, je peux sortir les cœurs, les gésiers, gratter les gésiers, les barres de cou, les langues, gratter les pattes. Voilà, on est polyvalent pour savoir faire tous ces postes-là. Et moi, ce que j'aime, c'est bouger. Mais c'est un peu pareil, c'est la polyvalence aussi, parce que rester assise toute la journée au déveinage, c'est un peu compliqué pour moi. Donc il y a possibilité pour moi d'aller au baratte, c'est-à-dire les assaisonnements du foie. Et il y a la pesée aussi, à la surgel, j'ai besoin de bouger, quoi. Voilà, pour moi c'est mieux. Oh là là, la bonne odeur d'épices. Ici on arrive au baratte, ça sent le sel, le poivre,
Une baratte, comme tu peux voir, c'est comme une bétonnière. Ouais. On rentre 90 kilos de foie à peu près avec l'assaisonnement approprié, à la demande de 5 jours. Et le foie est mis entier là-dedans. On met l'assaisonnement, il se passe 55 minutes et le foie s'imprègne de l'assaisonnement et il sort toujours entier. Il n'est pas broyé, il n'est rien du tout. Vas-y, ouvre, Régis. Voilà. Ah oui, ils n'ont pas bougé effectivement. Non, ils sont toujours entiers, ils sont juste imprégnés de l'assaisonnement. Stéphanie, ça doit être agréable de sentir ces odeurs d'épices. Ah oui, beaucoup. Ça donne envie de se mettre de suite à table là. Donc on ne doit pas être très loin de l'heure pour manger. Ouais, donc c'est très agréable. Rien que de savoir que c'est du foie gras quoi, quand même. Et donc ici on a le local à épices où on prépare les sachets d'épices. On a plusieurs sachets différents, plusieurs épices différentes. Et c'est toi qui fais ça? Quand je suis au Barat, oui, ça fait partie du travail des barattes de préparer les assaisonnements. Nous, quand on rentre, qu'on revient de pause, elle nous file ses odeurs quand on rentre dans notre atelier. Parce qu'elle a comme la porte est juste à côté, c'est ce qui est agréable et qui nous permet de la voir régulièrement. C'est pour ça qu'on se connaît, on se croise, voilà. Vous êtes fiers toutes les deux de travailler pour La Berry Fine Food? Oui, parce que c'est une marque reconnue et avec des bons produits. Et... Oui. Oui, puis dans l'entourage, on est quand même fiers de dire que quand il y a ce produit-là, ça vient de nous. On est fiers de dire, tu vois, ça se trouve, le bloc de foie gras que tu es en train de manger, c'est moi qui l'ai sorti du canard, quoi. Oui, c'est une très grande fierté, oui. Est-ce que c'est une fierté aussi de travailler pour une entreprise qui se dit hédoniste engagée? Est-ce que ça vous parle à ça, toutes les deux? Oui, au foie, on évite de... Quand on enlève les veines et quand on enlève les taches, de laisser de la matière sur les veines. Il faut que la matière reste dans le foie. Après, au niveau éco, l'eau, il y a des économiseurs d'eau qui sont mis sur tous les robinets. Faut attention un peu à tout ça, oui. Oui, nous, après, tout ce qui est carcasse et déchets même est recyclé pour aliments pour chiens. Il y a les chats aussi, les petits minous. L'extraction au niveau du foie, on fait très attention de ne pas casser les lobes pour pas avoir des morceaux, c'est qui est du gaspillage, parce que des fois, ça peut être des jolis morceaux. Pour nous, pour l'entreprise, c'est un coût. On évite beaucoup de gaspillage, tout est récupéré au maximum. Les barres de cou pour les faire des confits de barres de cou. Je veux dire, rien n'est jeté. C'est un peu comme le cochon, tout se récupère chez le canard. C'est quoi ton produit préféré chez La Berry Fine Foods? C'est le saumon. Ah ouais? Tu travailles au foie gras, c'est le saumon? Bon, j'en mange, j'adore. Maintenant que je suis au foie gras, je vais plus sur le saumon. Le saumon à la mandarine est très bon, qu'on a goûté d'ailleurs aux dégustations. Là, ça, c'est mon péché mignon, ça. Et toi, Cathy, c'est quoi ton péché mignon? Les dernières dégustations que j'ai fait qui remontent un petit moment, j'ai beaucoup aimé le foie gras au poivre de Chichois. Je l'ai trouvé parfumé, délicat, vraiment bon. Et après, il y a les saumons, il y a plusieurs variétés de saumon. Saumon d'Écosse, pour moi, est meilleur et plus fin. Il y a plein de produits qui sont bons. Des produits qui font toute la fierté de La Berry Fine Foods et des collaborateurs comme Stéphanie et Cathy qui mettent donc chaque jour tout leur savoir-faire à leur service. Et nous voici au terme de cet épisode. Un grand merci à Stéphanie et à Cathy et à toute l'équipe de CAM pour leur accueil et pour avoir partagé avec nous leur quotidien. N'hésitez pas à partager ce podcast et rendez-vous très vite pour un prochain En Tête à Tête. En Tête à Tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de La Berry Fine Foods.